Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et spectateurs et bienvenue sur ma chaîne Vérité à venir. Récemment, je me suis aperçu qu'il y a des petits malins parmi vous, ça passe, ça consomme et ça apprécie certainement les contenus. En revanche, quand il s'agit de mettre un petit like, il n'y a plus personne et quand il faut s'abonner, il y a une personne sur deux qui ne le fait pas. Ça va vaquer à d'autres occupations, écouter des créateurs différents. Alors, n'hésitez pas à faire un geste, ne serait-ce que de politesse, pour remercier la qualité du travail que je vous fournis, le temps qui est mis et bien d'autres choses encore. Parce que moi, de mon côté, j'ai ce qui s'appelle YouTube Studio, qui m'offre une vue d'ensemble et qui me permet de voir depuis quel pays on m'écoute, par rapport aux tranches d'âge également, quelles sont les personnes concernées, et plus intéressant encore, de voir quelles émissions ont plu, notamment sur l'attention, le temps que vous y avez passé, ou encore par les interactions qui ont eu lieu et bien d'autres sujets, dont les abonnements. Et là, je me suis aperçu que sur mes contenus, une personne sur deux qui passe n'est pas abonnée. Donc les nouveaux, si vous ne savez pas encore ce que je fais, trouvez l'espace de la playlist et vous verrez des conseils de lecture, des analyses de politique, mais également des traitements d'actualité. On revient sur la France, l'intérêt qu'on doit apporter au peuple résultat historico-biologico-spirituel, et d'autres thématiques comme l'immigration, par exemple, ou encore les religions, le transhumanisme, le posthumanisme, la marchandisation des hommes, et la philosophie aussi, puisque de la philosophia, eh bien, on se porte à la connaissance, mais aussi à l'essence, un peu d'amour, de vertu, de beauté et de bonté dans ce monde qui, des fois, nous semble ténébreux et sombre. Donc, faites l'effort de vous abonner, de découvrir ce que je déploie. Il y a plusieurs catégories, donc vous pouvez revenir même pour ceux qui m'avaient découvert il y a 1 ou 2 mois sur des vidéos qui précèdent et vous verrez, vous serez satisfait. Il y a aussi Odyssée, donc là c'est pour ceux qui sont vraiment très actifs. Vous découvrirez des contenus inédits sur bien des thématiques et même sur le traitement de livres qui font polémique comme Mein Kampf. Aujourd'hui, on s'intéresse encore à la religion, à l'eschatologie, l'antichrist islamique de Joel Richardson. Mais avant de débuter, puisque comme je vous disais, on a traité les migrations, les personnes qui passent par des organisations et des assos, notamment, voyez-vous, qui quémandent à George Soros, qui se sent inspiré d'une mission messianique, le grand métissage, le remplacement. On a entendu également parler du plan Kalergi. Alors, le document Kalergi, je vous en parlerai prochainement. Le mec, il nous dit quand même que c'est soit on est nationaliste, donc pour une identité ancrée, et on serait des consanguins, soit on s'ouvre au monde, et donc on se laisse grand remplacer. Moi, je vois des extrêmes, aucune nuance là-dedans, aucune intelligence non plus. Je vois pas en quoi un peuple qui serait renfermé sur lui-même sur des milliers de kilomètres carrés, même plus que ça encore, viendrait à être dans la consanguinité de marier ses cousines, ses sœurs ou je ne sais quoi. C'est de la malhonnêteté et on voit très bien que ça émane depuis le socialisme, la London School of Economics, des Sidney Webb et compagnie, le Soros lui-même élève de Karl Popper, bref, on va pas refaire l'histoire. Ça, je vous en ai parlé et c'est également sur Odyssée. Mais si je viens à remettre sur le devant de la scène et l'immigration et donc le remplacement, c'est parce que quand les gens, venus d'ailleurs, on leur dit allez, installez-vous, ne changez rien à ce que vous êtes, au contraire, vous n'avez pas à vous assimiler au pays, c'est le pays qui va en tout cas se soumettre à vos conditions. Donc ça amène de nouvelles cultures et de nouveaux cultes. Et majoritairement, on a vu arriver l'islam. Et c'est pour ça qu'on aborde l'antichrist islamique, pour comprendre ce qu'est ce dogme. On nous dit c'est une religion de paix, ils sont soumis à un Dieu unique, ils semblent être dans la continuité abrahamique, et alors on devrait bien les accueillir à bras grands ouverts. Mais avant de débuter, sur ça déjà, je tiens à dire à tous les chrétiens qui passent, éprouvez de l'esprit. S'ils vous disent qu'ils sont la continuité, demandez-leur s'ils reconnaissent que Jésus-Christ est fils de Dieu, s'ils reconnaissent qu'il a été crucifié à la croix. Si ce n'est pas le cas, c'est que déjà, ils sont dans un mensonge et ils dissimulent quelque chose. On ne sait pas quoi encore, on va le découvrir aujourd'hui, et je tiens à dire à mes amis chrétiens que la priorité, c'est de voir l'eschatologie des religions, c'est-à-dire le traitement à la fin des temps. Imaginons que ça arrive demain ou dans 10 ans, ou plus.
Pensez à vous et à vos enfants, et même petits-enfants. Donc là, je vais débuter avec ce que j'ai vu sur Internet il y a quoi? Il y a une journée de ça, même pas. Je me baladais, et je naviguais comme ça, et je tombe sur un contenu de quelqu'un que j'ai déjà dénoncé pour bien des choses, et il veut être dans la prohibition du prosélytisme. En fait, il explique, cet acteur, mais comme d'autres créateurs qui sont là, qu'il en a marre de ceux qui sont en train de lui faire la promotion du catholicisme, qui sont des intégristes, des identitaires, alors que lui, comme d'autres, se revendique d'être de la résistance, dans la lutte contre la République et le satanisme qui va de pair avec. Ils en ont marre d'entendre les catholiques, par contre, qui invitent à l'intérêt spirituel et pas seulement au matériel des églises. Là, il y en a un particulièrement que j'ai dans le cadre, voyez-vous, dans la vision des choses, c'est un certain loup qui vous dit qu'il faut lutter contre tout ça alors qu'il parlait il y a des années de synchronicité, de réincarnation, de Gaïa Terre-Mère, de la société des géants d'une certaine époque avec l'Égypte, de savoir caché, de bien d'autres choses. Donc ça y est, ça a été stoppé tout ça pour le moment. Mais c'est pour vous dire que il en a marre d'entendre des catholiques, alors que le satanisme, c'est justement contre les catholiques. La République, elle est contre les catholiques. Et donc après, quand on creuse plus en détail, qu'est-ce qui s'oppose également au message de paix, d'amour, de pardon et de tout ce qu'il en est? Eh bien, c'est l'islam. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'eschatologie? Eh bien, on va le voir après. Et selon ces personnes, on doit effacer en fait toutes nos différences d'enseignement et vivre ensemble, en paix. En paix, en paix. Et comme dans certains films qui sont un peu humoristiques ou utopiques, où on arriverait à vivre en zadiste, ou à créer une nouvelle société à partir de rien, effacer tout le savoir, la connaissance, parce que ça nous a amené à être trop méchants, à détruire le monde, à bien des choses encore. Donc selon ces personnes, on doit effacer nos différences, accepter les uns comme les autres, la façon dont on est venu et les dogmes que l'on pratique. Ça c'est beau, c'est le monde de oui-oui. Tout le monde est béni, tout le monde est gentil, il n'y aura aucune conquête de territoire, on en oublie même le principe de population de Malthus dans ce schéma. Bon. On en oublie même du coup l'eschatologie. Pourtant, ces personnes invitent à longueur de temps des gens qui dénoncent les juifs qui attendent El Messia, qui parlent également du sionisme qui est dangereux par ce mouvement politique, ce qui est tout à fait entendable. Donc ils passent leur temps à ça, au kikiki, et ils te disent pas de division surtout. Le CRIF, le total pouvoir, des personnes qui parlent de judo-maçonnerie qui se retrouvent après devant le tribunal. Et quand il faut dénoncer l'autre problème, c'est frileux. Donc comme il faut faire plaisir à tout le monde, finalement, c'est toujours du côté des catholiques que l'on voit que le geste doit être fait, c'est-à-dire une concession. Et puis une deuxième, et puis le dogme saute, et les barrières, petit à petit, le paysage est transformé. Là où, à d'autres époques, on avait des gens qui sortaient de l'ordre catholique en prenant les épées, en allant massacrer des gens, et bien aujourd'hui on trouve des gens qui sortent du dogme en acceptant la venue des autres, et finalement ils se soumettent à quoi? Bien à des alimentations différentes, aux cacheurs de certains, au halal des autres, au voile qui passe après à l'abbaye, et puis à la burqa. Parce qu'on me dira, mais le voile, les chrétiens le portent, et les bonnes sœurs aussi. Ouais, sur ça on est d'accord, donc il n'y a pas de problème. Mais l'abbaye, je crois pas. L'abaya plutôt, excusez-moi, l'abbaye c'est le lieu. L'abaya, il me semble pas. Et la burqa, encore moins, il me semble pas avoir vu dans l'Occident des chrétiennes voilées où on voit que les yeux. Ça, c'est la folie islamiste. Et il y a bien d'autres encore laissés aller qui sont présents. Par exemple, on nous invite à ce qu'il y ait plus de migrants. Parce qu'en fait, on n'est pas différent des autres. Il n'y a pas une couleur de peau qui différencie, ce qui est tout à fait acceptable sur ça. Il n'y a pas une culture d'un pays à un autre qui viendrait à poser un problème, apparemment. Et il n'y a pas du coup un culte à un autre qui viendrait s'opposer. Et alors, on doit comme ça, en chrétien, catholique, orthodoxe, se soumettre toujours à la volonté des bien-pensants, dont Loup Divergent et d'autres peuvent faire partie. Il faut accepter finalement de se voir blasphémer, sans émettre la moindre critique. C'est-à-dire que Maximus, qui appelle à l'alliance des croyants, Loup Divergent, qui dit il ne faut pas faire de différence entre les religieux,
qui après émet on va dire un certain message positif. On va en reparler après sur ça, il n'y a pas de souci. Il faut être honnête. Mais ces gens-là, quand vous leur dites donc déjà tous les laisser aller, le kasher, le halal, le voile qui se transforme en abaya, puis en burqa, les revendications des jeunes qui maintenant ne veulent plus aller dans les écoles privées catholiques et suivre le catéchisme. Ils inscrivent leurs mots, mais disent non, non. Par contre, le petit, il participera pas à ça parce que ce n'est pas sa religion. Qu'est-ce que tu fais à l'inscrire dans un lieu où sur le toit du bâtiment trône une croix, où l'enseignement est catholique, donc chrétien, et toi t'inscris ton gamin parce que dans ce qui est de la République, c'est parti en live de tous les côtés, et tu veux imposer en plus ta façon de pratiquer. Donc le môme, attention à la cantine, après il faudra du halal, il faudra que la petite puisse porter son abaya, et pourquoi pas le voile intégral. Il faudra également que les petits et petites inscrits dans ces écoles catholiques eh bien, n'aillent pas écouter l'évangile et la parole. C'est quoi en fait? C'est ni plus ni moins un affront, une guerre de religion et de civilisation. Et regardez, nous, chrétiens, selon ces personnes-là, on doit accepter les blasphèmes comme le fait que les musulmans disent que la crucifixion est un faux semblant, que Jésus-Christ n'est pas du tout ressuscité, et oh là là le drame, il n'est pas fils de Dieu. Alors, ils nous attaquent. Et là est la folie de certains qui ne comprennent pas l'eschatologie, ni même les écrits, on va dire, religieux, et qui nous invitent en revanche à toujours plus de tempérance et à peser en voyant les actions de ceux qui sont gentils. Ils en oublieraient même la taqiyya. Donc, sourate 9, verset 29. Loup divergent et les autres, je vous informe de ce qui est écrit. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Donc, la capitation, c'est la soumission. Donc, jusqu'à ce que les chrétiens, gens du livre, versent la capitation pour reconnaître l'islam, et pas seulement comme ça, en totale humiliation. La suite, à la sourate 9, verset 30, les Juifs disent, je cite, « Ouzaïr est fils d'Allah », et les chrétiens disent, je cite, « Le Messie est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Et on peut continuer. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur avait commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui les associe. Fin de citation. Donc, comment on peut vivre avec ces gens-là et vouloir qu'ils viennent toujours plus nombreux? Alors on s'aperçoit que, comme ils sont régis par l'Oumma, donc l'Oumma ça représente la communauté, et que celle-ci, eh bien, après est sous les lois du prophète et de la Sunna, donc ce qu'on appelle la charia. D'accord? Et là, on va examiner tout ça aujourd'hui afin d'éclairer la pensée, peut-être d'une certaine ignorance qui prègne chez Loup Divergent ou d'autres. Ils sont dans une action qui a pu être la mienne à une autre époque. C'est-à-dire qu'il y a peut-être maintenant 7 ans de ça, quand on me disait « ouais, il faut parler des musulmans », je disais « ah, ils sont souvent discriminés par les médias ». Je suivais en fait ce qui est admis de la plupart, qui sont toujours tapés dessus sans raison et qu'on devrait finalement arrêter d'en parler, parce que si on regarde le comportement de certains, il y a des très belles familles, il y a des gens qui se comportent bien et qu'il ne faudrait pas les salir au vu de la minorité qui jure Wallah sur le Coran et qui derrière sont en réalité en train de faire des délinquances ou des crimes. Il ne faudrait pas en faire une généralité. Mais maintenant, sortons, voyez-vous, de ces humains que l'on voit et intéressons-nous à leurs dogmes et donc à l'eschatologie. Bien là, on va voir que ce qu'ils prônent en réalité est dangereux. Ils sont même à suivre Mohamed, qui marie une petite fille, qui découpe des têtes à l'épée, accepte de voir ça, fait des massacres, et on nous dira, non, c'était pour se défendre. C'est vrai que pour se défendre, tu prends pas juste l'épée et tu te bats, non, non. Tu ramènes des prisonniers, puis après tu les fais égorger. Tu fais couper des têtes, et on va parler de tout ça aujourd'hui. Et j'espère en tout cas vous éclairer. Donc, l'eschatologie musulmane est contre les chrétiens, et au moment où nous, on veut s'opposer à ce remplacement et
une vague comme ça qui vient tout submerger sur son passage, qui annonce des moments d'horreur par la suite, on nous dit l'islamophobie. Donc, il y a maintenant la création d'un délit d'islamophobie. Et lorsque vous questionnez ces gens, qui l'utilisent à maintes et maintes reprises, ils ne savent pas vraiment vous le décrire. Est-ce qu'une critique du dogme, c'est de l'islamophobie? Est-ce qu'une caricature, c'est de l'islamophobie? Et en fait, ils vont tout mettre dedans pour interdire une pensée contraire à la leur. C'est petit à petit des pas qui sont franchis, et bien pour censurer l'opposant. Exactement ce qui est dénoncé par Lou et d'autres sur la République, qui ne veut pas entendre ses opposants et qui les fait emprisonner, ou bien qui les met pénalement devant la justice pour qu'ils soient condamnés à des milliers d'euros. Ce que peut faire le CRIF, ou d'autres associations également. Mais quand ce sont des musulmans, silence radio des mêmes qui dénonçaient du coup d'autres sémites faisant ces pratiques. Alors, Lou Divergent a pris le mur de la réalité, je le cite aujourd'hui, puisque à un moment il voulait faire comprendre, allez c'est bon, ne parlons pas trop de religion, même si le titre de son direct était sur la religion. Et il y a quelqu'un qui monte et lui dit « Comment ça tu oses dire que Jésus est meilleur que Mohamed ?» Et là il commence à se faire embrouiller. Parce qu'en en fait il a compris que Mohamed n'est pas du tout parfait, n'est pas le dernier des prophètes. Suffit de regarder ses actes. On a parlé du mariage d'une petite fille, on a parlé également de plusieurs compagnes, compagnes et de femmes également mariées, de comportements inacceptables, de combats, de guerres, d'atrocités et de bien d'autres choses encore prônées. En fait, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je parle bien du Nouveau Testament, vous ne verrez jamais d'appel à la guerre, à les combattre au nom de Jésus-Christ. En revanche, dans le Coran, vous retrouverez des invitations à partir en martyr, non pas en faisant la prière, etc., à partir en martyr dans les sentiers d'Allah par la guerre, le combat. Et que tout leur dogme est finalement sur une conquête, l'expansion planétaire, et qu'à la fin, El Mahdi vient pour combattre avec Issa, le faux Jésus, qui est transformé en musulman. Et pour les chrétiens, l'eschatologie des musulmans annonce la fin de notre religion, la fin des autres religions qui existent d'ailleurs à côté. Voilà, c'est important. Donc non, ils ne sont pas nos amis, ce sont des antichrists. En revanche, quand ils sortent de leur dogme, il n'y a pas de souci. Quand ils pratiquent leur dogme dans leur pays, point de problème. Mais quand ils viennent chez nous, attention à la taquilla. Donc ça, c'est important. Ça rappelle à Lou Divergent que certes, il avait des bonnes pensées, comme le fait de dire qu'on devrait juger les gens sur leurs actes. C'est-à-dire une personne, si elle fait le bien, pourquoi la rassocier immédiatement à son dogme religieux? Eh bien, il a dit qu'il faut être l'ami du bien. Moi, je renverrais au dilemme de Platon. C'est-à-dire que dans l'amitié, des fois, on est questionné. Dans la République, notamment, Platon, il nous dit si j'ai un ami qui me procure des bonnes sensations et dans lequel mon affect est en tout cas correct, vous voyez, c'est-à-dire mes émotions, mes comportements, tout me mène à être meilleur et puis à me sentir en sécurité quand j'ai des points de faiblesse, mais que cet ami, par contre, est un ennemi du bien commun, donc de la société, du système et de ce qui permet une harmonie entre tous les autres, est-ce que je peux encore le considérer comme un ami? En fait, si on pousse le dilemme et la question, on pourrait prendre pour image, si mon ami m'a jamais fait de mal, a toujours répondu présent lorsque j'étais en détresse, mais qu'en revanche, j'apprends que c'est un criminel, il a buté je ne sais combien de personnes, est-ce qu'il peut toujours rester mon ami? Lui qui a une condition qui m'était cachée. Et donc après, ça interroge le vice, puisqu'il était dans la dissimulation de sa vraie personne et de ses crimes, de ses actes, et ça continue ainsi. Donc maintenant, moi, je l'applique, ce dilemme de Platon, de l'amitié, et finalement de celui qui nous ferait du bien, mais qui serait adversaire de l'humanité, eh bien, je l'applique à la religion. On voit que pour les chrétiens, comme pour les autres, Moïse a tué, et a permis après l'exil des Juifs. Donc, est-ce qu'on devrait reconnaître Moïse comme étant une personne à imiter et parfaite? Je ne le crois pas. Pourtant, c'est un personnage très important, prophète de la religion chrétienne, comme musulmane et comme juive. Mais, puisqu'il a tué, il ne peut être parfait. En fait, Moïse est un homme comme les autres. Donc je ne suis pas plus parfait que lui, et je ne suis pas inférieur non plus, même si c'est un prophète. On voit que, pour la religion musulmane, la même explication s'applique à Mohammed, qui a tué, et pas qu'un peu.
qui a fait tuer même en son nom également. Enfin, en son nom pour servir Dieu. Donc, à partir de là, on se questionne. Si la personne à côté de moi, si j'y applique ce que Louis Divergent disait, qu'on juge les hommes selon leurs actes, et que j'ai quelqu'un qui est tout à fait adorable, vous voyez, quelqu'un qui est vertueux, il donne aux gens pauvres, il fait des maraudes, il n'a jamais causé le moindre trouble public, il n'a même pas eu un casier judiciaire, voyez-vous, il est resté, il a ses petites erreurs humaines, des mensonges, ou des petits vols, ou je ne sais quoi, mais il est quand même dans une droiture. Et il a racheté tous ses méfaits. Donc cette personne, ça peut être mon ami, même s'il est musulman. Mais le truc, c'est qu'en revanche, cet ami, eh bien, dans ce dilemme-là, a pour modèle un adversaire de l'humanité, qu'est Mohammed. Et donc là, ça change toute la situation. Vous comprenez? Et après, on a un sophiste du net, le Alik Sator, qui lui nous dirait « le mal est l'absence de bien ». Ça, c'est du sophisme. En fait, tu n'as pas défini ce qu'était le mal ou ce qu'était le bien. Parce que si le mal, c'est l'absence de bien, il faut définir le bien. Et en fait, à partir du moment où tu mets les conditions dans celui-ci, que tu définis ce que représente le bien, et tu peux y trouver le contraire. Donc là, c'est du sophisme. Et ça, c'est des gens, vous voyez, qui se veulent géostratèges, géopolitiques, forts là-dedans, vous voyez, géopolitologues plutôt. Ce n'est que du blabla et du brouillard qui perdent les pensées. Quand on s'en remet à la raison, on pourrait en effet plutôt rejoindre celui qui a dit, juger selon les actes, mais à nouveau, ça serait se mettre un voile sur la réalité. J'ai continué après à naviguer un peu sur Internet et j'ai vu qu'il y avait un retour de Rémi Daillet Winman, que j'avais dénoncé en 2019 chez PomPom, que Louis Divergent avait dénoncé tout autant. En revanche, c'est que moi, de mon côté, j'avais été voir ce qu'il proposait. À l'époque, on avait 30 points. En 30 propositions, il voulait renverser le système. Et dedans, quand j'avais lu les choses, il y avait des propos intenables, on va dire. Comme le fait de, si quelqu'un appartient à la franc-maçonnerie, on lui prendra ses biens, on l'interdira et puis on le jugera. Une personne, il voulait faire emprisonner des tas de gens alors qu'on n'a pas assez de prison, premièrement. Sur quoi tu peux le juger? Et petit à petit, en fait, ça dérive en dictature. Donc ils dénoncent un totalitarisme, mais ils veulent en imposer un. C'est-à-dire eux qui se veulent censurer par la République voudraient finalement interdire toute pensée contraire. Or, il faut voyez-vous, la battre en réalité, ce qui est de l'ordre de la franc-maçonnerie, des think tanks, de corporations de Bilderberg, du Council for Foreign Relations, etc., le CFR. Tout ça, il ne faut pas les interdire. Il faut seulement exposer leurs participants, voir ce qui est débattu dans ces lieux-là et dans ces réunions, et les combattre sur l'intelligence. Pas les interdire pour qu'après il y ait des nouvelles sociétés secrètes qui émergent et qui se rassemblent. C'est l'homme, il est comme ça, quelque part il est comploteur. Il voudra toujours renverser un système qui ne lui convient pas. Donc Rémi Daillet Winman, ce qu'il proposait ne tenait pas la route, et le plus grave, c'est qu'il emportait avec lui, dans un dynamisme des esprits, vous voyez, il frictionnait les gens, et il commençait à chauffer le professeur Pom-Pom, qui étudient pas forcément, ils veulent tout faire péter, tout renverser, parce que ça ne leur convient pas, ce qui est entendable. Mais à l'époque, quand j'échangeais avec le professeur Pom-Pom en 2019, 2018, et il me semble même 2017, je leur disais, prenez le temps de monter des portfolios, d'écrire, de rassembler de la donnée pour catégoriser ce qui ne va pas et pourquoi pas émettre après un projet. Vous voyez, une sorte d'assemblée qui permettrait de réfléchir, en fait, comme l'Agora, on se rassemble et à partir de là, eh bien, on fait des propositions sur ce que l'on peut apporter en solution. Mais eux, ça ne les intéressait pas. Il suffisait seulement, dans leur tête, de renverser Macron ou encore d'autres dirigeants et de prendre le pouvoir. Et après quoi? Après, une fois que tu as renversé ceux qui sont en place, tu mets qui? Tu gères comment le pays? Les malades, les hôpitaux, les personnes âgées, l'économie. Eux, ils pensent comme ça qu'ils vont renverser, ils vont sortir les armes ou j'en sais rien, ils vont aller à l'Élysée, ils vont tout faire péter à Matignon. Et après, à partir de là, du jour au lendemain, on va retrouver des solutions. Non, c'est là leur problème, en fait, c'est qu'ils sont comme pendant 1789, des agitateurs. Et pour certains, des agités sans comprendre ce qui se passe. Donc ils servent uniquement à créer des groupes,
des paroles qui vont se répandre et qui vont faire des foules, pour le moment opportun, renverser la Ve République et certainement aboutir à une Sixième République. Et alors, la question à se poser, c'est qui veut récupérer le pouvoir dans notre France? Nous retrouvons des royalistes, minoritaires. Nous retrouvons des gens contre la République. Pas tant que ça. Nous retrouvons des gens qui voient une République qui ne va pas et qui voudraient en substituer une autre. Ils commencent à être plus nombreux. Et on en retrouve un paquet bien plus important qui, eux, vont faire croire qu'ils sont alliés avec les uns ou avec les autres. Pour en réalité, au moment où ça sera le chaos technique, y instaurer un État, donc, de République islamique, sous loi de la charia. Puisque la loi de la République lambda ne respectait pas les droits des hommes, était là en train de fermer les yeux sur les crimes contre les enfants, usait d'usure et de bien d'autres stratégies encore, ils proposeraient leur système. Et c'est là qu'on voit Rémi Daillé qui arrive sur Internet, qui propose de tout faire péter, qui finalement termine en arrestation et va en prison. Il écrit plusieurs ouvrages et il est invité sur Internet là pour son retour par un musulman qui lui laisse entendre que les musulmans doivent se réapproprier la France. Ils disent « Nous sommes français comme vous », ce qui est entendable, mais donc on est autant héritier que vous du territoire. Sous-entendu, en fait, il faut s'implanter au maximum, ne pas faire hijra, hein, ça c'est défendu par certains musulmans aujourd'hui, il faut s'implanter en Occident, faire la transformation, donc avoir des commerces, détenir des richesses, investir dans l'immobilier et de bien d'autres choses encore, pour créer, voyez-vous, comme c'était le cas pour Césarée en Palestine-Israël, donc les James Rothschild, etc., ils ont en fait acquis une ville là-bas, qui s'appelait Césarée. Ça a permis de faire venir des personnes, donc des juifs, pour la Palestine, et de coloniser petit à petit, d'avoir une force d'action, puisque les gens qui seraient sur place auraient une économie, pourraient également se servir en bouffe, voyez, en alimentation, et ne pas dépendre de pays étrangers. Eh bien, en France et en Europe, il se passe exactement la même chose. On a une émigration massive de gens venus d'Afrique, qui installent petit à petit leur famille par le rassemblement familial en France et par d'autres stratégies encore d'immigration illégale dans des pays voisins. Une fois qu'ils sont implantés, ils vont dans les associations, ils les montent, ils prennent des subventions par millions, si ce n'est par milliards. On l'a vu avec, en France, les assos pro-migrants, c'est 1 milliard. On a George Soros dans toute l'Europe qui en finance. Donc on voit que petit à petit, ils avancent, ils gagnent du terrain. Ils sont dans des logements à loyer modéré, donc ils peuvent être propriétaires après dans leur bled, ils font de l'argent, qu'ils réinvestissent également en France pour être propriétaires, et donc ils rachètent petit à petit les terres, ils grignotent du terrain, on l'a vu, ils mettent leurs gamins dans les écoles catholiques, mais interdisent à ce que le rite, à ce que l'enseignement soit intégral, ils font chier dans les écoles publiques, on voit des violences, des caricatures interdites, etc. Ils grignotent du terrain. Et là, donc Rémi Daillé, pour revenir à lui, propose un renversement de la France, vous l'avez compris, par mon développement, que ce qui est visé par certains, c'est de faire copain-copain, comme pendant les Gilets jaunes, alors qu'en fait les quartiers sortaient jamais, c'était quasiment toujours les mêmes, c'est-à-dire les vrais travailleurs qui, à 70%, sont français, autochtones, qui subissent ces galères, qui étaient mobilisés, et qui étaient là, venez avec nous, etc. Et au moment où ils disaient ça, eh bien ceux des quartiers étaient là, ah non, vous êtes des racistes. De toute façon, on se bat pas pour la France, c'est un pays de couffards et on s'en bat les couilles. Il peut être endetté, nous, le jour où c'est la guerre, retour au bled, ou Hijra, ou l'un ou l'autre. Donc ils n'ont aucun respect pour notre pays. Eh bien, aujourd'hui, on retrouve des alliances de d'autres sous taquilla, mais qui ne trompent que leur propre communauté, qui leur font comprendre qu'il ne faut pas partir à l'étranger. À l'époque, Rémi Daillé se voit obtenir l'allégeance de Martial Ier, qui a complètement disparu d'Internet. Et de mon jeune âge, puisque c'était en 2019, j'avais 21 ans, je leur disais, vous là les anciens, est-ce que vous avez lu le programme de Rémi Daillé? Martial Ier, qui venait de faire allégeance, ne l'avait pas lu. Alors après, j'avais été reçu chez Alix, etc., pour débattre de l'imposture de certains sur Internet. Étrangement, quand je tapais sur le mec en Bulgarie, ça ne posait pas de problème. Quand je dénonçais Daillé, ça ne posait pas de problème. Quand je dénonçais d'autres imposteurs encore, pas de souci. Et quand j'ai commencé à me mettre dans la démarche de voir les incohérences ou les profiteurs de crise, ceux qui
qui font du pognon sur ça, là. Tu as la peur. Ou les faux espoirs également. C'est la même pièce. Chronique humaine, Divergent, Lixator et bien d'autres. Là, ça n'a plus été la même chose. Eux qui se voulaient allier à une certaine époque sont d'un coup sur la défensive, nique pas mon business. En gros, c'était ça. Pour revenir donc à Rémi Daillet, son programme est passé de 30 points à 133 mesures. On le voit récupéré par des musulmans sous taquilla afin finalement de s'implanter dans le dernier rempart de notre démocratie, c'est-à-dire le gouvernement. L'objectif de ces gens maintenant, c'est d'entrer en politique. Alors, parmi les propositions, quand même, il y en a certaines qui sont intéressantes, il ne faut pas tout jeter. Interdire la franc-maçonnerie, pourquoi pas. Mais moi, comme je l'ai dit, l'interdire, ça n'a aucun sens, il faut la limiter et la mettre en lumière. Le CRIF, pareil, ça n'a aucun sens. Et après, on retrouve en fait une récupération de ce qui est proposé par Étienne Chouard et d'autres penseurs de ce temps. Le Frexit, comme Asselineau, le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Ça, c'est ce qui est proposé par Daillet. Mais je vous ai déjà dit, pour obtenir un RIC, il faudrait déjà que les gens aient connaissance des sujets sur lesquels ils doivent se poser. Si tu dois donner une voix, il faut que tu comprennes de quoi il est question et ce qu'il en ressort. Donc il faudrait à ce moment-là organiser des lieux où les 2 ou 3 pensées pourraient s'exprimer. Pour l'immigration, contre l'immigration, ou l'autre qui est entre les deux, qui voudrait réguler mais pas trop quand même. Eh bien il faudrait comme ça, voyez-vous, avoir des débats. Et tout ça, ce n'est pas réfléchi. C'est-à-dire que là, ils font des propositions, mais ils savent que ça aboutira pas. C'est mettre des paillettes un peu partout. Ils veulent pénaliser la corruption. Mais en même temps, ils veulent diminuer les effectifs de police. On a l'impression d'entendre Mélenchon. On va aller dans les quartiers. Oh, c'est pas bien, hein. Arrête de vendre du chichon. Enfin, un peu de sérieux, les amis. Donc pénaliser la corruption, qu'est-ce qu'ils appellent la corruption? Encore une fois, ceux qui contrôlent tout au-dessus, il n'y a personne pour les gouverner. L'homme, dès qu'il a un peu de pouvoir, on le sait, devient corrupteur et corruptible. Et après, il y a plein d'autres propositions comme maîtriser la monnaie, ce qui peut être intéressant, mais si c'est comme pour le June, ça n'a aucun intérêt. Le June, monnaie indépendante, gilet jaune, et c'est basé sur quoi? Rien, chacun lui donne la valeur qu'il veut. Et Rémi Daillet parle de revenir au troc. Donc, avant de débuter sur l'Antichrist, je voulais vous parler des races humaines. De Claude Nancy, même si c'est un christianophobe. Je n'aime pas les chrétiens. Mais il faut quand même lire son livre. Il est assez compliqué d'ailleurs à lire. Et à la page 17, hop, je voulais vous parler de l'économie, rapidement. C'est Darius qui eut le génie de comprendre que l'invention de Crésus serait profitable et faciliterait les échanges dans son immense empire. Lorsqu'il aurait résolu le problème des différences locales entre les valeurs monétaires, ce qu'il fit, levant ainsi l'obstacle majeur au commerce international. Petite gorgée rapidement. Donc, c'est Darius qui voit l'intérêt pour ce que Crésus faisait. On rappelle donc Darius succède à Cambyse II et lui-même en fait était le successeur de Cyrus qui voulait après conquérir l'Égypte, etc. Donc Cyrus c'était le roi uni qui a uni donc les tribus perses et qui renversa les Médès. Donc les Perses, par Darius après, révolutionnent le système économique et comprennent l'intérêt de l'argent. Comparé au troc où il faut toujours des intermédiaires, on en avait parlé. Le lecteur se sera déjà aperçu du peu d'estime que je porte aux banquiers internationaux. Si je flatte ici le côté banquier du grand roi perse, ce n'est pas parce que j'ai changé d'avis subitement, mais bien parce qu'entre Darius et les philo-mondialistes actuels, il existe une énorme différence. En effet, le grand roi facilita les échanges internationaux sans tricher. Le daric d'or qu'il créa est le cycle d'argent, possédant la valeur et le poids d'un métal noble, tandis que la monnaie papier actuelle et surtout la monnaie dite scripturale ou même informatique ne sont que des attrape-nigauds. Donc après, il revient sur les spéculations, le fait qu'il y ait trop d'argent en circulation, mais surtout, il nous montre que le roi perse décaissait les pièces, c'est-à-dire qu'en fait, les pièces d'or, c'était 90% d'or, et les cycles d'argent, c'était 99% d'argent.
on fait un progrès. Finalement, on voit que l'argent peut être utilisé à bon escient par la monnaie, même si, attention, il ne faut pas aller jusqu'au papier qui dévalue tout ça. Et là, on a Remy Dayet-Weinman qui lui propose de maîtriser la monnaie, on ne sait comment, la sécuriser, on ne sait comment non plus, et revenir au troc. On revient dans le passé. Et il veut un accord mondial contre la spéculation. Sauf que la plupart des entreprises, elles spéculent sur les marchés. Et je vois pas comment des pays comme la Chine, la Russie, ou encore les États-Unis, et on peut en citer bien d'autres, hein, l'Arabie Saoudite, viendraient à signer un document comme quoi on interdit les actions boursières. On se met en accord contre la spéculation. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'une levée de fonds pourrait être interdite? C'est n'importe quoi. Mais c'est Remy Dayet-Weinman qui propose quand même de renverser le pouvoir en place. Et qui dit, hein, attention, moi je suis pas favorable à ce que les musulmans imposent leur dogme. Tu vois, il fait comprendre comme ça chez la personne avec qui il intervient là, où il était invité. Il lui fait comprendre que les musulmans, ils sont bien s'ils sont gentils. Mais c'est parce que Remy Dayet-Weinman ne connaît rien à l'eschatologie islamique. Et donc, s'il passe par là, eh bien, il prendra peut-être connaissance de ce qui est écrit par Joel Richardson et de ce que l'on peut retrouver dans leur dogme, par les hadiths, par ce qui est admis par la Sunna et bien d'autres choses encore. Alors, on va débuter le tout avec le premier chapitre. On passe le préambule. Et pourquoi ce livre? Un réveil face au renouveau de l'islam. Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Fin de citation. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Fin de citation. Dieu est en train d'interpeller l'Occident, et plus particulièrement l'Église catholique chrétienne occidentale sur plusieurs questions essentielles. Ce n'est pas un hasard. Malheureusement, parmi ceux qui entendent le son de la trompette, peu semblent discerner de quoi il s'agit vraiment. Les signes sont là pourtant. Ils font la une de nos journaux presque tous les jours, mais peu semblent comprendre. J'espère que ce livre contribuera à ouvrir les yeux de ceux qui ne voient toujours pas ce qui approche à grands pas. Que ce livre puisse aussi éclairer davantage ceux qui ont déjà compris. On a d'autres livres sur l'islam qui prouvent bien que la majorité des victimes des Walla Walla sur le Coran sont justement les non-musulmans. Donc, on s'aperçoit finalement que si des non-musulmans sont visés par des Walla Walla, mais décrits par leur communauté comme étant excessifs, ne respectant personne ni les écrits, comment se fait-il que ces gens attaquent uniquement ce qu'ils nommeraient les koufars et les mécréants? Et là, on s'aperçoit en fait de toute la malhonnêteté. Et regardez la suite. Donc, page 3, à la du 3, le renouveau de l'islam. Pourquoi étudier et comprendre l'islam, et plus particulièrement l'eschatologie islamique? Tout simplement parce que l'islam représente l'avenir. Oui, vous l'avez bien lu, l'islam représente l'avenir. Si les tendances actuelles ne changent pas de manière radicale, l'islam dépassera très bientôt le christianisme et sera la première religion au monde. Et il me semble que ça y est, ça devient la première religion là. L'islam est la religion qui croît plus rapidement au monde à un rythme 4 fois plus élevé que le christianisme. Actuellement, ceux qui pratiquent l'islam représentent environ 1/5 de la population mondiale. Après avoir passé en revue les statistiques, un érudit biblique anglais a récemment déclaré, je cite, « Si la tendance actuelle se poursuit, la moitié des naissances mondiales se produira d'ici 2055 dans des familles musulmanes. » Fin de citation. Et nous avons vu qu'en Occident, le nom Mohammed est donné de plus en plus, que les nouvelles naissances sont de personnes extra-européennes, à plus de 80% pratiquant l'islam. Ça nous annonce le règne de l'Antichrist. Je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Donc c'est bien de dénoncer le sionisme, la République et toutes les dérives contre les chrétiens, mais ne pas oublier que ce qui s'attaque à l'essence du juste, du beau, c'est l'islam. Allons à la page numéro 4.
L'islam est une religion en pleine expansion, notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe. Le taux de croissance annuel de l'islam aux États-Unis est d'environ 4%. Tout porte à croire que ce taux pourrait avoir atteint jusqu'à 8% au cours des quelques dernières années. Après, ils disent depuis les attentats de 2001, il y a eu un intérêt de la part des Américains pour voir ce qu'était l'islam. Alors, énormément, on dit, bah tiens, en fait, tout est fait pour taper sur l'islam. Non, ce n'était pas des musulmans dans le 11 septembre impliqués dans l'effondrement des tours jumelles, c'était Larry Silverstein, propriétaire de ces tours. Il y a eu toute une organisation. On se rappelle, comment il s'appelait? Mince. L'ami de Colin Powell, là, j'ai plus son nom, qui le 10 septembre 2001 nous explique que dans les caisses du Pentagone, il y a de l'argent qui disparaît là. Et qui avait annoncé une journée avant avoir reçu des informations sur des attaques du World Trade Center. Donc à partir de là, les Américains sont questionnés. Il y a eu, vous voyez, toujours la dictature des minorités, c'est-à-dire il faut les aimer, ne pas les associer aux autres. Et après, quand le groupe de l'islam grandit, par ses pratiquants, le visage n'est plus le même. Eux qui se faisaient passer pour des victimes hier commencent à revendiquer plus de droits, plus de territoire. Et veulent même après changer nos lois et nous dire ce que l'on a le droit ou non de faire. Donc ils statuent après sur nos vies. C'est ça l'islam. Allons à la page numéro 6. Cette question n'est pas abordée dans de nombreuses églises américaines car 85% des Américains convertis à l'islam sont afro-américains. L'Amérique chrétienne n'a pas été autant impactée par ce phénomène. L'islam se répand dans les centres-villes. Une autorité musulmane estime que d'ici 2020, donc c'est passé, la plupart des centres urbains américains seront majoritairement musulmans. Plus le nombre de conversions augmente, plus le visage des convertis musulmans change. Voici un extrait d'une émission spéciale sur l'islam, diffusée par la radio publique nationale juste après, le 11 septembre. Je cite. L'un des sujets les plus importants d'une émission de la NPR a été une interview de plusieurs jeunes femmes dans des universités américaines qui se sont récemment converties à l'islam par l'intermédiaire de la Société islamique de Boston. Ces jeunes femmes, qui détiennent des diplômes d'études supérieures d'universités de Boston, comme Harvard, ont parlé de la puissance et de la grandeur de l'islam, du statut élevé des femmes dans l'islam et des raisons pour lesquelles elles se sont converties. L'émission a été diffusée plusieurs fois à travers tous les États-Unis. Fin de citation. Donc, aux States, comme dans l'Union européenne, quand il faut parler de l'islam, il faudrait la présenter toujours sous un beau jour. Les gens sont convertis, vivent mieux, sont bien dans leur peau, ont enfin épousé le vrai dogme, etc. Vous voyez, il faut en fait leur faire les éloges. Par contre, attention à celui qui va faire la critique, parce que lui, il passe un sale quart d'heure. Il est menacé de mort, on veut lui péter sa bouche, on veut le mettre au silence, c'est ça l'islam. Et on nous dit souvent qu'il y a une différence entre les modérés et les extrémistes. Même si j'ai apprécié lire Roy, je ne suis pas sûr de la chose. Dans un article paru dans le New York Times le 22 octobre 2001, on peut lire un extrait de l'histoire de Jim Hacking. Je cite. « Il y a 9 ans, Jim Hacking se préparait à devenir un prêtre jésuite. Aujourd'hui, il est avocat de l'amirauté à Saint-Louis et vient de passer quasiment un mois à défendre l'islam dans des réunions interreligieuses. Il a prononcé la Shahada, l'énoncé de foi pour devenir musulman, le 6 juin 1998. La chose à laquelle j'ai toujours cru, c'est qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, qui n'a pas de semblable, il n'a pas besoin d'un fils pour venir faire son œuvre. » Fin de citation. Donc quelqu'un qui était dans le catholicisme, s'apprêtant à devenir prêtre, remet toute sa foi en question, parce que on lui dit qu'il n'y a qu'un Dieu unique et qu'il n'y a pas de fils. Et il est perdu. Je vous renvoie à la vidéo qui précède là, pour vous expliquer que dès la Genèse, pour ceux qui prennent les textes à la lettre, donc dans la Torah ou encore dans l'Ancien Testament de la Bible, il est dit « Et nous avons fait l'homme à notre image ». Dieu n'est pas tout seul. Dieu est avec le Fils. Et nous le voyons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ce qui est de l'ordre divin, dans ce groupe-là, le Père, le Fils. Mais, dans la Genèse, il y a la précision que ce n'est pas le Fils qui fait l'homme. C'est « Et faisons l'homme à notre image », mais c'est Dieu qui fait l'homme.
Oui, donc il est en correspondance avec son fils, qui est de lignée divine, mais c'est pas le fils qui a le dernier mot, ou encore une fois, qui pourrait créer les choses, il est sous l'autorité du père. Je vous ai fait toute une explication des écrits chrétiens dans une précédente vidéo qui parle de ça. La vie des vérités. Ce que l'islam ne peut comprendre. Page numéro 8. Une nouvelle option monothéiste. Auparavant, en Occident, quand on décidait de donner sa vie à Dieu, on vivait cela généralement dans une église chrétienne. Maintenant que l'islam se répand en Occident, beaucoup réalisent que le christianisme n'est plus la seule option monothéiste qui s'offre à eux. Malheureusement, beaucoup choisissent l'islam au lieu du christianisme. Il y a l'effet de foule, il y a l'opinion. Et le catholicisme est critiqué de toutes parts. On dit que dedans, c'est un abri de pédocriminels, puisqu'il y a eu des infiltrations et des gens dérangés qui, par leur chasteté qui n'est pas inscrite dans la Bible, se sont mis à vriller, à faire n'importe quoi, donc à faire des crimes. Nous, chrétiens, on appelle à ce qu'ils soient condamnés. Il y a des enquêtes qui ont été menées en interne pour justement que ce soit remis à la justice, parce qu'ils avaient trop été mis en silence par le Vatican et par des ordres ecclésiastiques. En revanche, on ne peut pas salir tout le dogme de la chrétienté. C'est quelques milliers d'affaires, ce qui est déjà trop, mais c'est sur la planète. Mais pour les musulmans, leur imam, on en a en France qui sont condamnés, parce que nous, on n'est pas sous loi islamique, mais dans d'autres pays, il n'y a pas de poursuite, ils sont protégés. Et on verra plus tard que, eh bien, il y a des doctrines où il ne faut pas salir la famille, où il faut faire attention, pas sortir des choses qui pourraient blesser le pays. Vous voyez, salir son image à l'international. Donc s'il y a des imams qui sont impactés, chut, chut, c'est bon. Vous arrangerez autrement, mais pas par la justice ni par les médias. Et c'est comme ça que on a donc une belle image de l'islam, où il y aurait apparemment pas d'imam pédo, etc. Vous voyez, et l'église catholique, où il y aurait des pédos. On voit également l'église catholique qui a du mal à exprimer son dogme trinitaire, qui n'est plus là dans l'enseignement théologique. C'est-à-dire que sur Internet, vous allez voir sur TikTok, sur Twitter, partout, des vidéos, des posts en faveur de l'islam, avec des enseignements, l'éducation, comment se comporter, et par contre pas grand-chose de la part des chrétiens. Ils vont avoir des endroits où se retrouver, pour se réfugier, on va dire, des portes ouvertes, ce genre de choses, et du côté chrétien, il y en a de moins en moins. Donc vous doutez que la jeunesse, elle va rapidement sur ce qui est sous sa main, au niveau des réseaux sociaux, elle écoute un peu la télé qui critique, on va dire le catholicisme, bref, elle se dirige donc vers l'islam. Ce qui est triste, sans comprendre le dogme, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces générations, comme je vous l'ai mis, on est passé de la civilisation de l'église au milieu du village, où tout était carré, à peu près, il y avait les vertus, il y avait vous voyez, l'ordre moral, on discerne le bien du mal, il y a des fiançailles, puis il y a le mariage, on fait pas tout et n'importe quoi. Ah, la mosquée au niveau de la cité, et là c'est Orange Mécanique, ça vend de la drogue, ça tire, ça jure à tout va, ça insulte le pays dans lequel ils résident, ça salit les voisins, ça brûle leurs voitures, bref, ça fait des tas d'atrocités, mais ça dit non, c'est pas nous, on est la minorité. Non, pas nous, pas nous. Bref, revenons-en au fait. Malheureusement, beaucoup choisissent l'islam au lieu du christianisme. David Pawson, un éminent professeur de la Bible et auteur anglais, se souvient de l'expérience de l'un de ses amis. Je cite. « Un de mes amis chrétiens, conseiller dans une école publique, était ravi d'apprendre qu'un de ses élèves venait de trouver un Dieu personnel et qu'il pouvait croire. » En qui il pouvait croire. À sa surprise, et à sa grande déception, ce garçon est devenu musulman quelques semaines plus tard. Il fait partie des milliers de personnes qui ont fait ce même choix. Fin de citation. Et pourquoi aussi beaucoup de gens vont rejoindre l'islam? Eh bien parce qu'il est interdit de la critiquer. Et que quand tu exposes leurs écrits, t'es menacé. Moi je m'en fous. Maintenant j'ai fait mon choix, oui, j'ai mon cheminement, je me dis si je dois passer sous le fil de l'épée, c'est pas un problème. Mais les jeunes, il y en a beaucoup qui paniquent. Hein. Quand on doit parler de l'islam ou des étrangers, ça met en veilleuse. Ils ont peur. Ils sont tétanisés à l'idée de se faire massacrer par un groupe de 5-10 personnes en sortant du collège ou du lycée. Donc ils se taisent. Vous voyez ? Ou quand il y a des caricatures sur les chrétiens, ça pose pas de problème. Même porte ouverte, ça peut se déguiser en prêtre, en bonne sœur, ça va en rigoler. Par contre, si ça fait des petits scénarios pour se moquer un peu ou rigoler des musulmans, là, ça appelle à
mettre en justice des jeunes, ça crie au drame sur tout Twitter et même partout dans la toile internet, bref, c'est n'importe quoi. On a un avertissement pour l'Angleterre. Dans son livre The Challenge of Islam to Christians, Ponson publie un avertissement prophétique, non seulement pour l'Angleterre, mais aussi pour toute l'Église occidentale. Ponson, un leader connu et respecté en Angleterre, raconte une expérience vécue lors d'une conférence donnée par Patrick Sokedo, une autorité reconnue en matière de l'islam. Si un intervenant moins connu avait fait la déclaration qui suit, nous pourrions, à juste titre, ne pas en tenir compte. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et nous ferions bien de tendre l'oreille. Je cite. « Au milieu de son exposé, à la fois inattendu et sans rapport avec son contenu, j'ai été subitement submergé par ce que l'on pouvait et ce que l'on pourrait décrire comme une prémonition. L'islam va prendre le contrôle de l'Angleterre. Cela m'a frappé de stupeur et m'a fait trembler. Nous n'étions pas seulement en train d'écouter une conférence intéressante sur une culture et une religion pratiquée par d'autres, nous étions en train d'entendre parler de notre propre avenir. » Fin de citation. Les gauchistes, qui veulent insérer plus dans la société ces gens venus d'ailleurs, qui effacent Noël pour bel hiver, qui suppriment les crèches pour l'inclusion, qui mettent du halal dans les cantines, etc., sont en fait en train de créer l'avenir où ceux qui dominent sont les musulmans. Et pas dans leur pays, chez nous. La croissance de l'islam ne trouve pas sa source première dans les conversions, mais néanmoins, cette religion progresse et se répand plus rapidement que le christianisme. L'Église occidentale n'est pas préparée face à la montée en puissance de l'islam dans le monde. L'islam, qui est la deuxième religion la plus importante, devrait nous interpeller, d'autant plus que l'islam a le potentiel de devenir la première religion au monde. Le jour où l'islam sera en passe de surpasser le christianisme, on peut s'attendre à une augmentation exponentielle du taux de conversion, puisqu'il y aura une confusion et les gens se diront « mais si Dieu leur permet d'être partout sur Terre, c'est peut-être qu'ils sont le règne à rejoindre. » Alors que nous savons qu'à la fin des temps, l'Antichrist est partout où il gouverne sur les eaux. Et que les eaux, c'est pas seulement le liquide, c'est plutôt le solide que représentent les êtres humains, si je puis dire. Il est dit, les eaux sont une multitude, des nations, des peuples, des foules. Et ils seront donc partout sur la planète, pour le royaume de l'Antichrist. La Bible parle d'une grande apostasie dans les derniers jours. Les musulmans se demandent aujourd'hui pourquoi Allah a permis que l'islam soit moins répandu que le christianisme. Mais le jour viendra où les chrétiens se demanderont pourquoi Dieu a permis à l'islam de surpasser le christianisme en termes de croissance et d'influence. Cela pourrait commencer à se voir d'ici une quinzaine d'années. Donc ça y est, nous sommes dedans. Après, il émet une conclusion et il nous dit quand même: la Bible indique clairement que le grand dessein du diable dans les derniers jours sera de faire entrer deux hommes en scène, l'Antichrist et le faux prophète, qui seront les principaux instruments du diable pour tromper les habitants de la terre. Satan a-t-il prévu d'inclure le 1,5 milliard de musulmans du monde dans sa grande tromperie? Aujourd'hui, ils sont quasiment 2 milliards. Quelle est sa stratégie dans la propagation mondiale de l'islam? Les musulmans font-ils partie du plan du diable? L'islam, troisième religion monothéiste du monde, va-t-elle également subir la persécution de Satan aux côtés des chrétiens et des juifs? L'islam, qui s'enorgueillit de résister à toute forme d'idolâtrie, se soumettra-t-il à un chef religieux démoniaque sans livrer combat? Pendant des années, j'ai questionné le Seigneur sur ces points, et au fur et à mesure de mes découvertes sur l'islam, les réponses à mes questions sont devenues très claires. Ce qui suit est peut-être difficile à entendre, mais je suis convaincu que l'islam sera l'instrument de prédilection que Satan va utiliser pour accomplir les prophéties de la Bible avec la mise en place du système politique, religieux et militaire de l'Antichrist qui submergera le monde juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, les textes sacrés de l'islam, que disent-ils? Page 14. On a la Sunna. Sunna, en arabe, ça signifie littéralement un chemin clair ou bien fléché. Elle fait référence à tout ce que Mohammed a dit, fait, cautionné et condamné. Elle rassemble les paroles, les coutumes, les enseignements et l'exemple que Mahomet a laissé à tous les musulmans pour qu'ils le suivent. Les musulmans considèrent Mahomet comme l'exemple parfait pour tous les êtres humains.
Cette doctrine est énoncée très clairement dans le Coran, à la sourate 3, verset 31. « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, dit Mohammed. » Ou encore, à la sourate 33, verset 21, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoquer Allah fréquemment. » Alors attendez, hop. Ça, on verra plus tard. Donc la vie et les croyances des musulmans sont basées sur tout ce que Mohammed a fait et a dit. Ce que les non-musulmans doivent bien comprendre concernant la Sunna, c'est qu'elle est aussi importante que le Coran pour les musulmans. La Sunna interprète le Coran. Sans la Sunna, le Coran ne peut pas être compris. Alors c'est pareil. Il y en a qui vous disent, le Coran a été délivré en arabe. Et donc quand vous le traduisez, vous êtes dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas parce que ça a été transmis en arabe que quand on traduit le mot arabe en français, ça en a enlevé le contexte ni le sens. Vous comprenez? C'est juste pour tromper, en fait. Dire que comme vous ne parlez pas l'arabe, vous ne pouvez pas comprendre. Et quand ils se trouvent face à des Jacques le Fou, eh bien là, il leur dit non, mais moi je parle arabe. Donc je peux te dire en arabe ce que ça dit, et je peux te le dire en français, en anglais, en ce que tu veux. Alors ils vont trouver une autre dissimulation en disant non, mais là tu comprends pas le contexte. Ils sont toujours comme ça à essayer de trouver un échappatoire. Parce que l'islam, en fait, il est enseigné à ses pratiquants de ne jamais répandre ce qu'ils pratiquent. Tant qu'ils ne seront pas majoritaires, et tant qu'ils n'auront pas la gouvernance internationale, eh bien, ils doivent toujours tromper. Ne jamais vraiment dire qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils voient la religion. Donc la Sunna, elle est un peu là pour nous éclairer sur leurs pratiques. Ainsi, le Coran et la Sunna forment ensemble la base des croyants et des pratiques des musulmans du monde entier. C'est pourquoi les musulmans croient que le Coran et la Sunna sont inspirés. Tous les deux font autorité. Les sources de la Sunna, eh bien, c'est principalement issu de deux sources différentes de la littérature islamique. La première, et la plus importante, ce sont les hadiths. Les hadiths rapportent les paroles de Mahomet. La seconde est la sirat, ou sira. Au sens littéral du terme, sirat signifie biographie. La sirat Rasoul est donc une biographie de celui qui est considéré comme l'apôtre ou le prophète Mohammed. Il existe de nombreuses biographies anciennes et modernes de la vie de Mohammed. La traduction française la plus répandue est la Sirat Rasoul d'Ibn Ishaq, la vie du prophète Mohammed, traduit par Abdurrahman Badawi. Donc après on a les hadiths, on a l'isnad et le maten et d'autres choses. Allons au chapitre numéro 3. N'hésitez pas à liker, à commenter, ou bien encore que ce soit là ou là, je ne sais pas exactement où est le chat, mais voilà, vous manifestez et dites-moi si l'émission est audible. J'essaie de varier un peu les rythmes que j'y mets, et pareil de voir au niveau du ton que j'emploie, pour pas vous perdre, pour pas que ce soit trop monotone non plus, et que vous puissiez suivre intégralement ce qui est dit. Il faut absolument que vous en arriviez à une conclusion et que la synthèse, vous la partagiez à vos proches. Il faut les avertir du danger de l'islam, de l'eschatologie de l'islam. Parce que les chrétiens qui disent que ce sont nos amis ont complètement omis que eux veulent détruire notre dogme. Que quand El Mahdi vient, il est censé combattre tous les chrétiens et les juifs et les faire abdiquer pour qu'ils fassent la capitation de l'humiliation comme écrit en sourate 9, versets 29 et 30, et donc être dans notre humiliation et nous effacer sinon, si on n'accepte pas. L'eschatologie islamique. Page 18. Eh bien, je vous passe ce qui précède. On a les signes principaux. Il est essentiel de bien comprendre que l'islam enseigne au sujet des signes majeurs certaines choses. Les signes majeurs, ou les plus grands signes, parlent d'événements beaucoup plus significatifs que les signes mineurs. Ces signes sont liés à la question importante, notamment sur la venue de l'antichrist musulman qu'il nomme Ad-Dajjal. Le retour de Jésus musulman, Isa al-Messi, ou plus encore, la venue du sauveur messie musulman al-Mahdi. Ils ne comprennent pas, par exemple, la montée de l'immoralité, de l'ignorance religieuse ou d'autres signes généraux du même ordre. Si certains signes mineurs sont assez vagues et discutables quant à leur légitimité, les signes majeurs ne sont jamais remis en cause par les musulmans. Pour comprendre l'importance des signes majeurs, il faut tout d'abord comprendre l'importance de la croyance de la fin des temps chez les musulmans. On voit que pour les musulmans, il y a un ordre. Le fondement de la foi, c'est croire en Allah,
croire au jugement dernier, croire aux anges, croire aux Écritures et croire aux prophètes. Donc pour les musulmans, la fin des temps est très importante. Elle est importante du point de vue qu'il y aura un combat à avoir contre les Romains. Certains disent même qu'il y aura des accords de conclus et au 4e, ça partira en vrille. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une guerre donc avec les Occidentaux, puisque les Romains ne sont plus en place. Le système de Rome a été renversé et aujourd'hui on est sur autre chose. Page 21, on arrive au 4e chapitre, le Mehdi, qui est le Messie attendu dans l'islam. Parmi les signes majeurs, le signe le plus attendu et le plus important pour les musulmans est la venue d'un homme connu sous le nom de Mehdi. En arabe, El-Mehdi signifie le bien guidé. Les musulmans chiites l'appellent aussi parfois Sahib al-Zaman ou Al-Mahdi al-Muntadhar, ce qui signifie le Seigneur du siècle et le Sauveur attendu. Le Mehdi est le premier des signes majeurs. Donc les musulmans ne sont pas sauvés par Jésus, mais par El-Mehdi. Ceci est confirmé par Ibn Kathir, un érudit musulman renommé du XIVe siècle. Je cite: « Après l'apparition et l'augmentation des signes mineurs, l'humanité aura atteint un stade de grande souffrance. Alors apparaîtra le Mahdi que nous attendons. Il est le premier et le plus clair des signes majeurs de l'heure. La venue du Mahdi est l'élément central de tous les récits sur la fin des temps. L'avènement du Mahdi est au cœur des attentes eschatologiques islamiques, si bien que certains érudits musulmans ne se réfèrent plus aux signes mineurs en tant que tels. Ils considèrent désormais ces signes comme étant ceux qui accompagnent le Mahdi. La croyance dans le Mahdi est universelle au sein de l'islam, même s'il existe quelques variantes entre sunnites et chiites et que certaines sectes sunnites le rejettent. D'après Cheikh Mahomet Hicham Kabani, président du Conseil suprême islamique d'Amérique, la venue du Mahdi est une doctrine établie tant pour les musulmans sunnites que chiites et même pour l'humanité tout entière. Fin de citation. Dans leur livre The Awaited Savior, l'ayatollah Bakir al-Sadr et l'ayatollah Murtada Mutahari, deux érudits chiites, décrivent le Mahdi de la manière suivante. Je cite: « C'est la première fois de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, que nous voyons un personnage comme le Mahdi, le sauveur tant attendu. Au cours de l'histoire, de nombreux personnages légendaires ont impacté l'humanité sur la scène mondiale, mais le Mahdi est au-dessus de tous. Les visionnaires l'ont vu, il a été le rêve de tous les rêveurs du monde pour le salut ultime de l'humanité. Il est l'étoile polaire, l'espoir sur lequel le regard de l'humanité est tourné. Dans cette quête de la vérité sur le Mahdi, il n'y a aucune distinction de caste, de croyance, de pays. La quête est universelle, tout comme le Mahdi est lui-même universel. Il est resplendissant, bien au-dessus des murs étroits dans lesquels l'humanité est découpée et divisée. Il appartient à tout le monde. Pour ces raisons et bien d'autres encore, qui est plus exactement ce Mahdi? Voici la plus grande question que les penseurs du monde se posent. Qui est donc ce Mahdi, sauveur? Eh bien, c'est le Messie de l'islam. En un mot, le Mahdi est le Messie, le sauveur de l'islam. Bien que les termes Messie et Messianisme soient des termes judéo-chrétiens, le professeur Abdulaziz Abdul-Hussein Sachedina, Université de Virginie, reconnaît que ces mêmes termes sont également employés dans un contexte islamique pour désigner le Mahdi. Dans son ouvrage scientifique sur le messianisme islamique, Sachedina explique: le terme messianisme dans le contexte islamique est fréquemment employé pour traduire le concept fondamental d'une figure eschatologique, le Mahdi. En tant que leader prédestiné, le Mahdi se lèvera pour inaugurer une grande transformation sociétale afin de rétablir et d'ajuster toutes choses sous la direction divine. Le Messie islamique incarne ainsi la foi qui apportera à toute l'humanité une directive véritable et infaillible. Le monde connaîtra alors un ordre social juste, sans oppression, où la révélation islamique sera la norme pour toutes les nations. Fin de citation. Pour la majorité des musulmans, la venue du Mahdi correspond au retour de Jésus chez les chrétiens. Nous, la fin des temps, c'est Jésus qui vient combattre tous les méchants.
C'est pas les hommes qui prennent les épées et non. Jésus a l'épée au double tranchant. Certainement la parole. Et pour les bas de plafond, eux, il leur faut absolument prendre des épées, prendre le glaive, tac, 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 avec les boucliers, ou prendre bien des armes, calache, ou ce que vous voulez. Pour le chrétien, la dimension de l'épée au double tranchant qu'a le Christ, c'est certainement la parole. Pourquoi ? Bien, le double tranchant de cette épée-là peut donner la vie ou la mort, peut donner le bien ou le mal. Et donc, comme il est de lignée divine, qu'il est fils de Dieu, je pense que dans le jugement de Jésus-Christ, qui est sous l'autorité du Père et qui, bien évidemment, fera la volonté du Très-Haut, il jugera par la parole. Il n'y aura pas besoin d'avoir ces images de guerriers, de gens qui montent à cheval. Et non. Certainement. Je peux me leurrer. Je peux être trompé en me disant qu'il y aurait une si belle finalité aux choses, voyez-vous. Mais dans les écrits, pour moi, l'épée à double tranchant, c'est la parole. S'il est fils de Dieu, ça y est, il dit des choses, ça se fait, ça se réalise. Comme quand il était là, il prend la boue, comme ça, voyez, et il peut faire bien des miracles. Pour le cher Kabani, le Mahdi est la première figure du Messie de l'islam. Je cite, « Et les Juifs attendent le Messie. » Il nous dit, « Les chrétiens attendent Jésus, et les musulmans attendent à la fois le Mahdi et Jésus musulman. Toutes les religions les décrivent comme des hommes qui viennent pour sauver le monde. » Fin de citation. On nous dit que le Mahdi, ça sera un homme de la famille de Mohammed. Aujourd'hui, le roi du Maroc est descendant de Mohammed, et il y en a un autre, mais ça m'étonnerait que ce soit eux. 24. Un leader universel pour tous les musulmans. L'appel à la restauration du califat islamique est aujourd'hui lancé dans l'ensemble du monde islamique. Dans l'islam, le califat, est en quelque sorte le pape des musulmans, une sorte de vicaire, de représentant. Les musulmans considèrent le calife comme le vice-régent d'Allah sur terre. Il est important de comprendre que lorsque les musulmans demandent la restauration du califat, c'est en fin de compte le Mahdi qu'ils demandent, car c'est le Mahdi qui sera le dernier calife de l'islam. Les musulmans du monde entier seront obligés de suivre El Mahdi. Je cite, « Si vous le voyez, allez lui faire allégeance, même si vous devez ramper sur la glace, parce qu'il est le vice-régent califat d'Allah, le Mahdi. Il ouvrira la voie et établira le gouvernement de la famille ou de la communauté de Mohammed. Tout croyant sera obligé de le soutenir. » Donc là, il n'y a plus de modérés, d'extrémistes. Quand il y aura un El Mahdi, qui annoncera un califat dont je vous parle depuis un certain temps, puisque la bête est blessée à mort. Certains ont pensé qu'elle était éteinte. Et la voilà qui reprend de la force, exactement comme dans les écrits chrétiens, pour la fin des temps. Il est dit, et il la voyait comme blessée à mort, mais celle-ci était finalement encore présente, et même puissante, partout sur la planète. Exactement. L'islam qui faisait des expansions fut des époques jusqu'à arriver en Europe, et en étant repoussé après à Poitiers par Charles Martel, etc. Mais des conquêtes de territoire se faisaient. Les traites arabo-musulmanes se suivaient. Et puis arrive le mouvement turc et finalement qui met fin au califat. La bête est comme blessée à mort, elle ne prend plus de territoire. Et puis là, ces dernières décennies, ça y est, il y a un renouveau. La machine est là, elle se réactive, le moteur est enclenché. On les voit, ils se reproduisent, ils viennent, ils se répandent partout sur la planète, en France, en Belgique, en Allemagne. Ils demandent à ce qu'il y ait un califat. Et ils savent qu'il n'y aura pas un califat européen, qu'il faut le déclencher depuis la Mésopotamie. Certains se disent depuis Damas, la Syrie. D'autres se disent depuis l'Irak. Et donc on a eu des tentatives, notamment l'État islamique en Irak et au Levant, il me semble. Il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. EIL. État... Alors attendez, c'est quoi ? L'État islamique en Irak et au Levant. Je crois que c'est ça. Que l'on a renommé Daesh pour Daesh, bon, on diminue les choses, on en rigole limite. Alors que là, il est question du massacre des chrétiens sur place, de tous ceux qui ne se soumettent pas à un calife qui veut finalement, eh bien, enrégimenter tout le monde et imposer ses lois, la charia. C'est important à comprendre. Donc El Mahdi sera là pour mettre un calife et être leader universel, devenir le maître du monde. Le Mahdi est censé être un futur dirigeant du monde musulman qui gouvernera non seulement le monde islamique, mais aussi le monde non musulman.
Il sera à la tête d'une révolution mondiale qui rétablira un nouvel ordre mondial islamique dans le monde entier. Moi, j'ai dénoncé le nouvel ordre mondial en à peu près 10 points de ceux qui sont socialistes de la République. Et aujourd'hui, je prends conscience qu'il y a une autre face de la pièce. C'est la religion qui deviendrait mondiale et donc qui serait alliée aux républiques, ce qui en soi n'est pas incompatible. On a déjà vu des républiques islamiques. Donc on peut se dire que El Mahdi serait finalement dans la création d'une république islamique universelle par un califat. Il y a autre chose que je voulais vous dire, mais qui m'échappe et qui va revenir après. Le Mahdi établira le droit et la justice dans le monde et éliminera le mal et la corruption. Il se battra contre les ennemis des musulmans qui pourraient être victorieux. Il réapparaîtra au jour fixé pour combattre, il combattra les forces du mal, mènera une révolution mondiale et établira un nouvel ordre mondial basé sur la justice, la droiture et la vertu. Ultimement, le juste prendra la gouvernance mondiale et l'islam triomphera sur toutes les religions. Il est le précurseur de la victoire, de la vérité et de la chute de tous les tyrans. Il annonce la fin de l'injustice et de l'oppression et le début du dernier lever du soleil de l'islam, qui ne se couchera plus et qui assumera le bonheur et la gloire de l'humanité. Le Mahdi est l'un des dirigeants et l'un des signes évidents qui vient d'Allah. Tout le monde le verra. Fin de citation. Allons plus loin. À 25, c'est la page suivante. Pour accomplir cette révolution mondiale, le Mahdi aura recours à de multiples campagnes militaires ou guerres saintes, le djihad. Donc le djihad n'est pas qu'un combat contre soi-même, comme le laissent entendre certains musulmans. Il est en réalité la conquête. Certains musulmans pensent que la plupart des non-musulmans se convertiront pacifiquement à l'islam sous le règne du Mahdi, mais dans la plupart des traditions, le monde non-musulman vient à l'islam suite aux conquêtes du Mahdi. Abdullah Rahman Kehlani, auteur de The Last Apocalypse, décrit les nombreuses batailles du Mahdi. Je cite. El Mahdi recevra l'allégeance des musulmans en tant que calife. Il mènera les musulmans dans de nombreuses batailles du djihad. Son règne sera un califat qui suivra les directives du prophète. De nombreuses batailles s'ensuivront entre les musulmans et les incrédules pendant le règne du Mahdi. Haroun Yahya, un auteur musulman modéré très populaire, parle lui aussi de l'invasion par le Mahdi de nombreuses nations non musulmanes. Je cite. Le Mahdi va envahir toutes les terres entre l'Orient et l'Occident. Après, on nous parle d'une armée du drapeau noir, mais ça, je vous passe ce détail. Page 27. Les auteurs égyptiens, Mohamed ibn Izzat et Mohamed Arif, commentent cette tradition d'une manière particulièrement venimeuse. Le Mahdi sera victorieux et éradiquera ses porcs et ses chiens, ainsi que les idoles de ces terres, afin qu'un nouveau calife soit établi, basé sur la prophétie, comme l'affirment les hadiths. Jérusalem sera le lieu du califat, bien guidé, et le centre de la domination islamique qui sera dirigée par l'imam al-Mahdi. Cela mettra fin à la domination des Juifs et à la domination de ceux qui font le mal, qui corrompent la terre et qui asservissent les gens avec de fausses idoles et qui gouvernent le monde avec des lois autres que la charia, loi islamique du Seigneur des mondes. Fin de citation. Vous comprenez? Ces porcs et ces chiens. Vous savez qui ils nomment comme ça? Les chrétiens, et les juifs. Voilà qui ils nomment comme ça. Ils nous prennent pour des crétins. Ces gens-là vous diront non, quand il est question des porcs et des chiens, c'est pas vous. Menteurs. Vous êtes encore dans la dissimulation. Et on lève le voile là. Il était dit, de toute façon, ce qui est dans les ténèbres, rien n'y restera, tout sera mis en lumière. Et qu'il y aura certes le tentateur, mais il y aura les gens dotés de raison, ceux qui ont été marqués peut-être du sceau, en tout cas du Christ, sauvés d'entre les morts, qui n'iront pas dans la géhenne. Nous, on a été avertis. Des écrits, c'est incroyable, parce que les gens qui doutent, et ils vont vous dire, oui, mais tu sais, il y a eu le concile de Nicée en 300 et quelques, et puis il y a eu encore une remasterisation de votre Bible, elle n'est pas totalement authentique, il suffit de s'en remettre après au Codex Vaticanus, Sinaiticus, vous n'avez que des bribes d'informations. Je dirais à ces gens-là que il y a des Bibles,
qui existait déjà au 3e, 4e siècle, 5e siècle, 6e siècle, donc avant l'arrivée de l'islam, qui nous avait avertis sur ce qui arrive maintenant. Donc pourquoi vous ne croyez pas en ça? Il y a tout. Surtout, on retrouve Jésus, ses enseignements, on a bien décortiqué l'autre jour en 2 heures d'émission qu'il est fils de Dieu et que ce n'est pas un titre comme ça qui serait fils et père à la fois, pas du tout. On a prouvé par A plus B qu'il est, sa nature. On pourrait après revenir dans une autre émission à philosopher sur sa vie, ses comportements, le fait qu'il n'ait jamais péché. Et que l'eschatologie musulmane, elle, nous dit que par contre le Christ péchera dans la chair. Il aura une femme à un moment et des enfants. Et il mourra. Alors que nous, il est dit qu'il est vainqueur et qu'il a déjà battu la mort. Il est ressuscité. Il est vainqueur au siècle des siècles. Il est l'alpha et l'oméga. Et bien d'autres enseignements décrits qui venaient de différentes régions, si je puis dire. D'enseignements qui ont été propagés. Après, dans le livre La vie des vérités de Gustave Le Bon, je vous présenterai aussi les mauvais aspects, on va dire, des phases de la chrétienté. Des gens qui ont monté des sectes et qui ont commis le crime, qui ont forcé des peuples à se convertir et qui n'hésitaient pas à utiliser tous les moyens, tous les procédés et même les pires drames. On le dénoncera. Mais l'enseignement du Christ pris à la lettre, il n'y a pas d'appel à la haine. Il n'y a que le beau. Il y a le fait de prendre soin des siens et même de ceux qui se nomment adversaires. Ne leur veux pas de mal. Comme disait Paul, quand quelqu'un est en train d'être mesquin avec toi et te veut du mal, sois bon, place-lui un charbon dessus. Son jugement le consommera encore plus longtemps, vous voyez, oui, il sera consumé pendant des heures et des heures encore, pour toutes les œuvres mauvaises. Il veut vous voler quelque chose, donnez-lui la tunique. Il veut autre chose que la tunique, voyez-vous, allez dans son excès. Donc, le chrétien sait qu'il n'est pas appelé à prendre l'épée, puisque sinon il périrait par l'épée. Ce n'est pas son objectif. Contrairement aux musulmans, qui eux te diront, mais nous sommes attaqués. Attaqués par quoi? Par la parole. Et par la parole, on sent offensé, vous avez blasphémé, vous avez fait du mal à notre Dieu et à notre prophète bien-aimé, eh bien on va vous lapider. C'est ça qui est dit. Vous comprenez maintenant? Les 2 dogmes qui vont s'affronter à la fin, il y en a un qui est vertueux et l'autre est dégueulasse. J'ai pas besoin de vous faire de schéma. Vous l'avez deviné, lequel est vraiment nauséeux. Une tradition très célèbre, souvent citée à travers le monde islamique, parle de la campagne militaire du Mahdi contre Israël. Cette tradition est à la fois écœurante et sans équivoque. Le prophète a dit, je cite, « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs et que les musulmans les tuent, jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière un mur ou un arbre, et le mur ou l'arbre diront « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, voilà un juif derrière moi, viens et tue-le. » Voilà ce que pensent les musulmans. Mi-28, donc à la page 28. Le temps du règne du Mahdi. Plusieurs traditions parlent du Mahdi et de son accession au pouvoir. Un hadith, en particulier, situe cet événement au moment de la signature d'un accord de paix final entre les Arabes et les Romains. Et les Romains font référence aux chrétiens, voire même plus globalement, à l'Occident. Bien que cet accord de paix soit conclu avec les Romains, il sera vraisemblablement négocié par un juif de lignée sacerdotale d'Aaron. L'accord de paix sera conclu avec ces gens donc pour une période de 7 ans. Je cite, Rasulullah, Mahomet a dit, je cite, « Il y aura 4 accords de paix entre vous les Romains, les chrétiens. Le 4e accord sera négocié par l'intermédiaire d'une personne issue de la descendance de Hadrat Aaron, l'honorable Aaron, le frère de Moïse, et sera maintenu pendant 7 ans. » Fin de citation. Il semblerait que la période de cet accord de paix de 7 ans corresponde également à la période du règne du Mahdi, et corresponde à un temps, des temps, et la moitié des temps, et encore un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Pour les chrétiens, du règne de l'Antichrist. Ça vous met toujours pas la puce à l'oreille. Quelques traditions précisent que le Mahdi régnera sur la terre pendant 8 ans, ou peut-être même 9 ans, mais la plupart des traditions indiquent que son règne ne sera que de 7 ans. Le prophète a dit, je cite, « Il divisera la propriété, gouvernera le peuple à travers la sunna de leur prophète et établira l'islam sur la terre. Il restera 7 ans, puis mourra, et les musulmans prieront pour lui. » Le prophète a dit, je cite, « Le Mahdi remplira
la terre d'équité et de justice comme elle était remplie d'oppression et de tyrannie. Et il régnera pendant 7 ans. » Fin de citation. Donc en résumé, pour cette première partie, après avoir passé en revue les diverses traditions et opinions des érudits musulmans, on va résumer ce qui suit. Le Mahdi a une mission pour bien comprendre ce que croient 1,5 milliard de musulmans. Rappelez-vous, le Mahdi est l'homme que les musulmans du monde entier attendent avec impatience. En 1. Le Mahdi est le Messie de l'islam. En 2. Il descendra de Mohammed et portera son nom, Mohammed bin Abdullah. En 3. Il sera un musulman très pieux. En 4. Il sera un leader mondial, spirituel, politique et militaire sans pareil. En 5. Il émergera après une période de grande détresse et de souffrance sur la terre. En 6. Il établira la justice et la droiture dans le monde entier. Il éradiquera la tyrannie et l'oppression. En 7. Il sera le calife et l'imam, vice-régent et leader des musulmans du monde entier. En 8. Il dirigera une révolution mondiale et établira un nouvel ordre mondial. En 9. Il mènera des actions militaires contre tous ceux qui s'opposeront à lui. Donc, rappelez-moi, ça dénonce à la tyrannie, ça veut mettre fin aux guerres, mais ça en déclenche. Drôle de conception de dissonance cognitive. En 10, il envahira de nombreux pays. En 11, il fera un traité de paix de 7 ans avec un juif de la lignée sacerdotale. En 12, il conquérera Israël pour l'islam et entraînera les fidèles musulmans dans un massacre final, une bataille contre les juifs, où une pierre ou une porte, un arbre dira derrière moi, le juif vient le massacrer. En 13, il établira le nouveau siège mondial islamique à partir de Jérusalem. En 14, il régnera pendant 7 ans, peut-être jusqu'à 8 ou 9 ans. En 15, il fera de l'islam la seule religion pratiquée sur terre. En 16, il apparaîtra sur un cheval blanc, peut-être symbolique. En 17, il découvrira des manuscrits bibliques inconnus jusqu'alors qui lui serviront à gagner des juifs et à en mener certains à se convertir à l'islam. Apparemment, il va découvrir des écrits qui vont bouleverser les gens. Et tout le monde acceptera et se dira « Ah bah ouais, ça y est, on comprend mieux en fait les erreurs qui se situaient dans la Torah ou encore dans les évangiles. » En 18, il découvrira aussi l'arche de l'Alliance qu'il apportera de la mer de Galilée à Jérusalem. En 19, il aura un pouvoir surnaturel venant d'Allah sur le vent, la pluie et les récoltes. En 20, il possédera et distribuera des richesses en abondance. En 21, il sera adulé par tous les peuples de la terre. Et on arrive donc au 5e chapitre. Même ceux qui n'ont jamais lu la Bible ont déjà entendu parler de l'Antichrist. D'après la Bible, l'Antichrist sera l'homme nommé Satan, par excellence sur la terre dans les derniers jours. Excusez-moi, il sera l'homme de Satan. Il est intéressant de noter que la parole ne fait référence à lui qu'une seule fois sous ce nom bien spécifique. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Ce personnage apparaît plusieurs fois dans les Écritures, sous d'autres appellations. La bête, Apocalypse, chapitre 13, verset 4. L'abomination qui cause la désolation, Matthieu, chapitre 24, verset 15. Le dévastateur, Daniel, chapitre 9, verset 27. L'homme du péché, l'homme sans loi, le fils de la destruction, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La petite corne, Daniel, chapitre 7, verset 8. L'Assyrien, Michée, chapitre 5, verset 5, Isaïe, chapitre 10, verset 5, et Isaïe, chapitre 14, verset 25. Le tyran, le roi de Babylone, Isaïe, chapitre 14, et le mystérieux Gog, Ézéchiel, chapitre 38, verset 1, et Apocalypse, chapitre 20, verset 7. Au-delà de toutes ces appellations, qui est vraiment l'Antichrist ? Dans ce chapitre, comparaison entre l'Antichrist biblique et le Mahdi, nous allons passer en revue les principaux attributs qui définissent l'Antichrist. On se concentrera ensuite sur les similitudes entre l'Antichrist et El Mahdi. L'ange, alors on a la petite corne, l'ange répond à nouveau par une explication très directe et claire. Il me parla ainsi, je cite. Donc dans Daniel, chapitre 7, versets 23-24. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Fin de citation. L'ange
explique que le quatrième royaume entraînera une grande destruction sur toute la terre. Au départ, ce royaume sera composé de 10 rois. Un 11e roi se lèvera et supplantera 3 rois. Il s'agit de l'Antichrist. Il est d'abord appelé la petite corne. En nous basant sur la vision de Daniel, nous voyons donc que l'Antichrist est un futur roi qui prendra d'abord le contrôle de 3 royaumes ou nations, puis de 10, formant ainsi son futur empire avec 10 nations. Un empire d'une puissance et d'une férocité sans égale, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Dans la dernière partie du chapitre, l'ange décrit à Daniel les agissements de ce roi et annonce aussi sa fin. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Daniel, chapitre 7, versets 25-26. Chrétiens et chrétiennes, soyez fiers, le Christ détruira l'islam. Il sera vainqueur sur eux. Nous n'aurons même pas besoin d'agir. Nos prières, les sacrifices, ceux partis en martyrs véritablement, sans avoir pris les armes, mais seulement en ayant tenu le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous pourrons apprécier ça. Le jugement de ceux qui nous haïssaient jour et nuit, qui, dans leurs livres, disaient que nous sommes associateurs, les pires des mécréants, nous voulaient le mal, attendaient El-Mehdi pour nous détruire, étaient en dissimulation, en mensonge, qui est un péché dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Donc en mensonge, pour être parmi nous, tels des brebis et agir en loup au moment opportun. On apprend que ce roi opprimera les saints de Dieu durant une période de temps que la plupart des érudits estiment à 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Par la suite, sa domination lui sera enlevée et remplacée par le royaume de Dieu, très haut. Plusieurs siècles plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit aussi l'Antichrist et son empire, la bête dans des termes très similaires. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse, chapitre 13, versets 1, 2, 4 et 8. Au-delà des symboles, si l'on fait l'analogie avec d'autres passages bibliques, l'image qui en ressort est assez claire. La bête ici fait de nouveau référence à l'Antichrist, le roi qui dirigera un empire composé de 10 nations. Les cornes représentent l'autorité et le pouvoir. Les 10 cornes font référence à un degré d'autorité extrêmement élevé et au nombre des nations qui s'uniront pour former la bête, pour former son royaume. Le dragon qui donne à la bête son autorité est Satan. Satan est souvent décrit dans la Bible comme un dragon ou comme un serpent. On voit bien l'impact de cet empire bestial en lisant, je cite, « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Fin de citation. À tel point que les peuples se demandent qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Pour les habitants de la terre, la bête semble invincible. La même période de temps donnée à la bête pour persécuter le peuple de Dieu est à nouveau mentionnée. Ici, 42 mois, soit 3 ans et demi. Donc d'après la parole, l'Antichrist sera un leader politique, militaire, avec un pouvoir sans pareil. Donc le Mahdi est comme l'Antichrist.
L'Antichrist, un leader spirituel mondial. La Bible annonce clairement que l'Antichrist aura un rôle spirituel avec une autorité reconnue dans le monde entier. Pour de nombreux enseignements en prophétie biblique, le monde assistera à la mise en place d'une religion mondiale et d'une fausse église qui sera créée et appliquée sur toute la terre par l'Antichrist. Ce concept d'une religion mondiale dominante et démoniaque provient de plusieurs versets. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que l'Antichrist inspirera et exigera un culte. Ce culte s'adressera à la fois à Satan, le dragon, et à l'Antichrist, la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas déjà été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Alors après, on a d'autres choses, page 39. La campagne de l'Antichrist contre les Juifs et les chrétiens. La Bible est très claire. C'est à travers l'Antichrist que Satan va s'en prendre aux Juifs en premier, avant de s'en prendre aux chrétiens. Le passage en Apocalypse chapitre 12 et 13, riche en symboles, est un passage prophétique. À première vue, les choses peuvent paraître un peu difficiles à comprendre, mais une fois les symboles expliqués, le passage devient très clair. Apocalypse chapitre 12 verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La femme dont il est question ici symbolise la nation d'Israël, dont est issu le peuple juif, et dont est issu le Christ. Nous voyons qu'elle est couronnée de 12 étoiles. Ces étoiles représentent les 12 fils d'Israël, les 12 tribus qui forment la nation d'Israël. Genèse chapitre 35 versets 23 à 26. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toute nation avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse, chapitre 12, versets 2 à 5. La femme, Israël, tombe enceinte et donne naissance à un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cela fait clairement référence à Jésus, le Messie, ce Messie juif, voir Psaume, chapitre 2, verset 9. Le dragon mentionné est ici identifié dans le verset 9. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Nous voyons que Satan désire tuer Jésus. Mais Jésus est enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela fait allusion à l'ascension au ciel après la résurrection de Jésus. Actes, chapitre 1, verset 8. Après cela, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon et les deux ailes du grand aigle furent donnés à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 9, Apocalypse chapitre 12, toujours je crois, versets 13, 14 et 17. Donc on voit, à la fin des temps, que dans la postérité de ceux qui écoutent également les enseignements du Christ, ils seront persécutés par Satan. Et qu'est-ce que l'on a vu auparavant? El-Mehdi combattra les Juifs et les chrétiens pour former une seule religion, l'islam. Ça correspond à l'Antichrist. Ne vous laissez pas leurrer. Avertissez, si ce n'est pas encore fait et qui n'ont pas pris conscience, vos évêques, les prêtres, les ecclésiastes, etc. Transmettez-leur des mails. Allez communiquer avec eux. Faites imprimer une petite synthèse que vous pourrez écrire. Essayez de faire en sorte qu'ils aient une prêche pour avertir les chrétiens, ceux qui suivent l'agneau. Dites-leur la sourate 9, verset 29-30, la haine qu'ils déploient contre nous, ces musulmans. Dites-leur ce que c'est finalement l'eschatologie musulmane avec El-Mehdi, qui veulent massacrer juifs et après chrétiens. Faites-leur comprendre ça. Parlez-en à vos proches, parce qu'il reste très très peu de temps.
Et vous savez très bien que moi, je le fais publiquement. Moi, je suis menacé, mais ça ne me dérange pas. Parce que j'ai dit, je suis prêt. Et venez, au contraire, je vous attends. Sur le lieu de travail, chez moi, devant chez moi, quand je vais faire les courses, où vous voulez. Je suis déjà prêt. Vous pouvez. Vous pouvez. Et j'ai vaincu par la parole. Vous pouvez aussi vaincre, en revanche. Les portes ne vous sont pas fermées. C'est à vous de faire le pas, de voir la bonté de Jésus-Christ. Ce qu'il est véritablement. De vous questionner au lieu de répéter comme des êtres conditionnés. Hein, il est ça, non, c'est juste un simple prophète. Sans éprouver de l'esprit, sans rien ressentir. Vous êtes des automates et vous êtes là, on vous dit ah et ok, ah. Vous déployez. Éprouvez du cœur, de l'esprit. Soyez des êtres conscients et vous verrez. Le Christ est fils de Dieu. Et c'est très intéressant parce qu'on voit justement sa droiture. Les miracles qu'il accomplit. Je vous remets au défi de me trouver un prophète, ne serait-ce qu'un seul, qui a redonné la vue à quelqu'un qui était aveugle, qui a donné la possibilité à un tétraplégique de marcher. Et il est dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit quelque part sans s'en remettre uniquement au miracle ou à des apparitions. Mais si véritablement votre cœur est endurci et que vos yeux sont voilés, eh bien à ce moment-là, attachez-vous à ça. À ces communications sur tout ce qu'il a pu faire. Multiplier le pain, multiplier les poissons. Transformez-l'eau en vin. Dites-moi, quel prophète peut s'enorgueillir de ça? Personne, parce qu'il n'y a pas d'autres gens de cette nature-là, de cette origine, essence même. Donc comment on peut se permettre de le blasphémer, de l'insulter, de le mépriser? Parce que oui, dire qu'il n'est pas fils de Dieu, c'est un blasphème, c'est une honte, c'est se moquer de sa nature. Dire que c'est un simple Messie sans comprendre ce que signifie ce mot-là, c'est également une irraison. Et alors je vous invite à la place à trouver l'oraison, la prière, celle qui peut vous guider. Moi je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Non, moi je n'ai jamais vu non plus de mes propres yeux à quoi ressemble Dieu ou le Christ. Mais en revanche, j'ai entendu leurs écrits. Je les ai éprouvés de l'esprit et je les ressens et je les partage. Et je vois que nous avons ni plus ni moins qu'une annonce. Que nous sommes alertés sur ce qui arrive. Ne vous laissez pas séduire. N'entrez pas en tentation. Souvent dans les prières, j'entends des fois répéter de façon automatique, « Notre Père qui est aux cieux, s'il te plaît, donne-nous notre pain aujourd'hui, sois béni, etc. » Et il arrive le moment, ne nous mets pas en tentation, évite-nous la tentation. Éloigne-nous de la tentation. Il y a différentes formules qui existent. C'est répété, c'est beau, c'est magnifique, c'est une demande, puisque l'homme est impuissant, il est finalement frêle, ce n'est qu'un homme biologique. Il a sa condition de pécheur, il a également des maladies qui peuvent le toucher, donc il n'est pas tout puissant. Il a besoin, il trébuche. Moi-même, le premier, je trébuche. Mais on s'en remet. Et donc il ne suffit pas seulement de prier comme ça de façon automatique. Si tu demandes véritablement d'être soutenu, d'être éloigné du mal, eh bien tu comprendras le message que je te véhicule aujourd'hui. Et si tu n'arrives pas à l'intégrer, eh bien tu demanderas à ce moment-là la puissance au Christ ou à Dieu de t'aiguiller sur ça. On est à 1h40 de vidéo. Je pense que je vais le faire en 2 fois. Je pensais le produire en une émission, mais non. Ça ne va pas être le cas. On est à la page 41, donc là on a vu la campagne du Mahdi contre les Juifs et les chrétiens. Le Mahdi offrira la religion de l'islam aux Juifs et aux chrétiens. Ça, c'est ce que nous dit l'ayatollah Ibrahim Amini. S'il l'accepte, les chrétiens et les Juifs seront épargnés. En revanche, s'ils refusent l'islam, ils seront tués. Sans oublier le fameux hadith, le hadith favori des antisémites musulmans, qui parle de la dernière heure. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les juifs et les musulmans les tuent, jusqu'à ce que les juifs se cachent derrière un mur ou un arbre, et le mur ou l'arbre diront « Oh musulmans, ô serviteur d'Allah, voilà un juif derrière moi, viens et tue-le. » Seul l'arbre du Garkad ne le dira pas, parce que c'est en effet un arbre appartenant aux juifs. Fin de citation. Certains commentaires de cet hadith soulignent un fait très intéressant. L'arbre dont il est question, le Garkad, apparemment le buis, est très répandu en Israël. Les musulmans s'attendent donc à ce que l'Holocauste de la fin des temps ait lieu dans l'état actuel d'Israël, ce qui correspond bien sûr à une similitude évidente entre l'Antichrist biblique et le Mahdi. Et j'ajouterais qu'en fait, quand on voit
1917, 1920 à peu près, les Britanniques qui se rendent en Palestine, qui commencent à récupérer des terres. Et après, pour faire le traité de Balfour en 1917, donc même ça précède leur présence là-bas, ils se mettent en accord avec certains qui sont propriétaires de terres en Palestine, qui les vendent pour une misère quelque part, ou même aller pour faire plein de pognon. Ceux qui résidaient là-bas, certains étaient musulmans, et les ont vendus. Après, il y a eu en effet une opposition qui s'est constituée, il y a eu des manifestations, les gens ont arrêté de produire, bref, il y a eu des grèves, il y a eu bien des revendications, et qu'est-ce qui a calmé le tout? C'est le sunnisme, par les courants Arabie Saoudite, etc., qui ont finalement revendiqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite, comme des pays voisins, ont tout intérêt à ce que les Juifs retournent un moment en Israël pour dire, regardez, c'est des colons. En effet, les Juifs sont comme dans notre livre, on les a décrits comme des pervers, des hypocrites, c'est ça. Ça leur permet de les montrer du doigt et du coup de vouloir leur mener la guerre. Donc après, il y a des groupes comme le Hamas, le Hezbollah et bien d'autres qui sont constitués. Ça fait des guerres. Il y a des répercussions terribles. Il y a après de la synagogue de Satan, des sionistes qui, eux, veulent le grand Israël et donc commettent des génocides, des massacres, des crimes contre l'humanité, qui continuent à favoriser, voyez-vous, en réalité, ce que veulent les Saoudiens et tout. Ils n'interviennent pas maintenant, les Égyptiens, pareil, pourquoi? Ils attendent que la purée monte, que, quelque part, voyez-vous, le piment soit en train de faire pleurer, en train de prendre la gorge de tout le monde. Et après, il se déroule quoi? Alors attendez, hop, parce que ça commence à me casser la tête aussi, cette lumière. J'ai une caméra qui arrive bientôt, normalement de meilleure qualité. Bref, je disais, l'occupation de la Palestine permet à ces pays voisins musulmans d'attendre en fait un El-Mehdi pour un califat, et c'est leur espérance de tout massacrer après. Encore une fois, se faire passer pour victime pour être un meilleur bourreau. Comprenez ce que je dis. 42. Selon la Bible, après cette attaque, l'Antichrist installera son trône dans le temple de Dieu. L'apôtre Paul le dit très clairement. L'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mohammed a apparemment eu une ascension au paradis depuis Sion. Lui qui a détourné de la montagne de Sion, il y avait le temple de Salomon pour rendre un autel, un culte à Dieu, a détourné dans le désert, à la Mecque, a par contre fait son ascension, apparemment, il y a la trace du fer à cheval, depuis le dôme du rocher. Bon, son corps, il me semble qu'il est enterré ailleurs, en Arabie Saoudite. Donc il se place au-dessus. Et d'ailleurs, quand il se dit dernier des prophètes, et qu'il dit en fait, si vous voulez servir Allah, eh bien il faut me suivre moi. En gros, c'est ça qu'il dit, son messager, il faut me suivre moi. Il s'est déjà placé en fait au-dessus d'Allah, quelque part. Si vous voulez suivre Allah, il faut suivre moi. Je ne sais pas, si vous voulez suivre Allah, il y a un enseignement et moi je ne suis qu'un homme, non. Il se présente comme un prophète, un personnage important, c'est lui qui te dit quel est le chemin, la droiture empruntée, etc. Et qui diminue d'un coup le Fils de Dieu Jésus en simple prophète. Un messie comme ça, qui viendra, qui se reproduira après. Le temple a toujours été situé sur le mont Moria à Jérusalem. Aujourd'hui, le temple qui se trouvait autrefois sur le mont Moria n'existe plus. Il a été détruit par l'empereur romain Tite en 70 de notre ère, selon la prophétie de Jésus. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Matthieu, chapitre 24, versets 1 et 2. Et en fait, dans un passage de la Bible, il faut que je me le remémore, mais il est question à un moment, je crois, de 62 semaines, qui pourraient être des années. Et en 70 semaines, donc en l'an 70, le temple est détruit. Donc le temple est détruit. Et il y a une question de, je crois, c'est 62 semaines de présence. Et en fait, moi, je me suis dit, est-ce que le Christ, il a 33 ans, comme on nous l'a laissé toujours entendre, ou est-ce qu'il n'aurait pas eu plutôt 62 ans? Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'en fait, quand
dans l'Apocalypse, on dit le Fils de l'homme apparaît, et en fait, il est... mince, cette lumière. Il est semblable au Fils de l'homme, et il a les cheveux blancs, je crois, un truc comme ça. Donc, celui qui a les cheveux blancs, c'est un vieillard. C'est pas un... Moi, je suis désolé pour la lumière. C'est un vieillard, c'est pas un mec de 33 ans qui aurait les cheveux blancs. Il faut que je retrouve le passage pour ça. Donc, le mont Moria, aujourd'hui, connu sous le nom du mont du Temple, en arabe, Haram al-Sharif, est l'emplacement de 2 mosquées. Il s'agit du 3e site le plus saint de l'islam. 42, 46... Ouais, on va faire jusque-là, après on arrivera au 6e chapitre. 46, j'avais mis quoi? Aïe. Ni les juifs ni les hindous ne cherchent à imposer leurs lois religieuses et leur calendrier au reste du monde. Ce n'est pas le cas de l'islam. L'islam cherche à imposer au monde ses propres lois et son propre calendrier. Le calendrier islamique est basé sur la carrière de Mohammed. Il commence avec la migration de Mohammed, Hijra, de la Mecque à Médine. Le calendrier musulman est obligatoire pour tous les musulmans. Monsieur Walid Mahana expose la position islamique concernant le calendrier du Hijra islamique. Je cite, « Il est considéré comme un ordre divin d'utiliser un calendrier Hijra avec 12 mois purement lunaires, sans intercalation, comme le montre le Saint-Coran. » Fin de citation. Donc ils voudront changer. Ils n'y arriveront pas, hein, mais ils voudront changer. Et les lois et les temps. C'est pas la République. La République, elle voulait changer les lois, elle change pas le temps. C'est pas les Juifs. Les Juifs, ils sont pas assez nombreux, pas assez puissants. Mais il reste, dans ces cas-là, qu'une religion qui se propage contre les chrétiens qui nous haïssent, comme on l'a vu, et qui veut en plus changer le temps et les lois. Imposer la charia, selon la condition de Mohammed, etc. Et qui veut changer le temps, selon Mohammed, encore une fois, la hijra qu'il a fait de la Mecque à Médine, pour nous mettre sur un calendrier lunaire, et non plus grégorien de l'ordre de solstice, face de la lumière aux ténèbres. Je conclurai sur ça pour aujourd'hui, je pense. Ouais, et après on fera la suite plus tard. Donc là, je suis... Hop, que je me mette un marqueur, 49. Ok. La prochaine fois, on aura certainement 2 heures d'émission encore, pour terminer ce livre, qui est quand même, ça va, assez conséquent. Ouais, je l'ai fait imprimer, j'ai mis une petite couverture derrière. Petite image, quoi, que j'ai rajouté en plus. Et celui-ci, je vais essayer de vous le présenter dans les semaines à venir. Après, il est gros, il est assez complexe en lecture. Honnêtement, il me tourne le cerveau. Et je me suis mis, mais alors, au tout début, la face cachée de l'histoire moderne. Et dedans, ça revient sur notamment... J'ai fait que le tout début. Hein. J'avoue, je me rappelle même plus assez pour... En fait, c'est les réformes et tout. Ça revient, si vous voulez, ça revient au livre de Nesta Webster. C'est que le début. Et après, où il y aurait eu l'annonce apparemment de 3 guerres mondiales, des révolutions, etc., sans ressortir un document qui nous lasse. Merci pour votre écoute. J'espère avoir été concret. J'essaye de travailler aussi sur la voix pour la moduler et pas être toujours dans du ré. Oui, j'essaye, mais c'est compliqué quand on n'en a pas l'habitude. Et sinon, je varie les contenus. Là, on a fait beaucoup de religion en ce moment. On va revenir sur la marchandisation du corps par les cobayes et on passera après sur l'éthique. On a la vie des vérités qui mélange religion et morale. L'histoire, les transformations au fur et à mesure des mouvements de population et de constitution de peuples résultats, historico, biologico, spirituels. Et après, on va voir pour introduire d'autres sujets, sachant que là, on est en fin d'année, j'ai quand même bien boosté les contenus. Moi, après, à côté, j'ai le côté professionnel là, qui reprend. Donc, je serai moins présent, peut-être 1 ou 2 contenus par semaine. Plus une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, une intervention chez Veritas. Voilà. N'hésitez pas à vous faire le relais, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et encore un aspect de bibliothèque derrière. C'est long de présenter les choses. Et en 2025, je vais aussi essayer, je dis bien essayer parce que énormément de projets, de vous faire pour chaque livre une fiche. C'est-à-dire que j'essaierai de résumer ça en peut-être 2 ou 3 pages.
2 ou 3 fiches par livre. Les grandes thématiques, ce que j'en ai retenu, et en quoi je les mets en relation avec tel ou tel ouvrage, ou telle actualité, etc. Comme ça évitera, parce que je sais que des fois, quand il y a 1 heure ou 2 heures, c'est trop pour vous. De la lecture, il y en a qui se perdent. Ou le rythme, toujours le même, l'information ne rentre pas, on préfère éprouver des fois de ses yeux aussi, lire soi-même, comprendre, c'est toujours plus pratique que de seulement entendre. Il faut aussi être acteur. Et c'est là l'objectif. Si vous voulez gagner du temps et vous mettre une bonne méthode pour retenir les informations, quand vous lisez un livre, quand vous écoutez un documentaire, quand vous passez sur mes émissions, essayez de vous faire comme ça, au bout de 20 minutes, 30 minutes, un petit point. Qu'est-ce que j'ai retenu jusque-là? Qu'a-t-il dit? Voilà. Merci pour votre écoute. La chrétienté est grande. Je ne dirai jamais assez, mais il faut être dans le vrai message, pas dans les petites sectes qui sont insérées au fur et à mesure de l'histoire. Bref, nos valeurs ancrées, la victoire est assurée. Je vous dis à bientôt. Et donc là, on a fait l'antichrist islamique. Bientôt les races humaines également. Si vous avez des contenus pareils à me recommander, n'hésitez pas, j'ai encore un peu de temps pour les lectures en dehors des contenus. Merci. La vérité est notre avenir. À bientôt.